Nicolas Hulot, vous côtoyez les gorilles, vous vous dorez au soleil avec les lions de mer, vous plongez avec les otaries, et je me demande si vous n'avez pas chevauché les baleines. Alors vous vous plaisez à la fréquentation des espaces désertés. Je me suis posé cette question, aimez-vous encore les hommes? Ouais, vous savez, je pense que le regard qu'on a porté, entre autres pendant ces 8 années sur la planète, qui est une espèce d'hymne à la nature en fait, et un inventaire des phares les plus éclatants de la beauté du monde, et qui sont nombreux, a élargi notre vision du monde, nous en a donné peut-être une vue un peu plus complète et un peu plus juste. Il ne nous a pas pour autant éloignés, je pense, des hommes. Je pense qu'elle nous en a rapprochés avec peut-être plus de discernement, plus de nuances qu'on en avait auparavant. Je pense que vous êtes plus près des animaux que des hommes. C'est ce que je crois voir dans Ushuaïa. D'abord, on dit Ushuaïa ou Ushuaïa? Il y a deux sonorités, en fait. À l'origine, c'est une petite ville indienne en terre de feu, et c'est un nom indien, donc les Indiens prononcent le H, Ushuaïa. Ils le chantent plus qu'ils ne le prononcent d'ailleurs. C'est vrai qu'on s'est intéressé plus aux grands sites naturels, aux belles expressions de la nature, et aux communautés humaines, mais celles qui étaient un peu à l'écart du temps. Parce que, pour une bonne raison, c'est qu'on ne peut pas couvrir tous les registres. On n'est pas un magazine d'actualité ou d'information. Je crois qu'on a pris le parti pris du rêve. Le rêve est donc lié à une certaine beauté. On n'a jamais triché, mais quelquefois on a oublié de tourner la caméra dans des directions où les choses étaient plus laides. Donc on s'est contenté de ces petites communautés qui brillaient encore de beauté magnifique. Et dans votre espace tout à fait personnel, Nicolas Hulot, vous avez l'air, l'eau, le feu, des éléments qui sont naturels, mais que peut-être vous n'aviez pas approché avant que de vous consacrer à cette émission. Contrairement à ce que de temps en temps les gens pensent, notre expérience et notre état d'esprit ne procèdent pas d'une volonté de pratiquer un certain nombre de disciplines sportives ou aventurières, qui sont des mots que j'aime pas trop parce qu'ils ne correspondent pas tellement à notre mentalité. Je crois que c'est une quête de connaissance, de perception. Parce que je donne souvent cet exemple, et parce que je crois qu'il nous correspond tout à fait, quand on vole par exemple. Et c'est vrai que ça fait partie de l'identité de l'émission, parce qu'on a souvent le regard des oiseaux, pour une bonne raison, c'est qu'ils subliment tout, les choses vues du ciel sont très belles. On aime voler. On aime voler pas parce que être là-haut, ça nous différencie ou ça nous pontifie par rapport à ceux qui sont au sol, mais parce que d'abord, je pense que ça fait partie de notre vraie nature. Et puis, quand on vole, c'est une connaissance de quoi? D'un environnement qui est le nôtre, d'une matière qui s'appelle l'air. Moi, aujourd'hui, quand je parle de l'air, j'en ai peut-être pas une connaissance chimique comme Lavoisier, quoique, mais j'en ai une perception sensorielle, intuitive et sensitive. Je l'ai palpé, cet air. Quand je parle de l'eau, de la mer, c'est une matière qui représente quelque chose. Donc je crois qu'on a agrandi la perception du monde dans lequel on vit. C'est juste, encore une fois, un élargissement de la vision du monde. Vous savez, quelqu'un a dit cette très belle phrase, le savoir ne devient connaissance qu'à travers le filtre de l'expérience. Donc je pense que j'ajoute l'expérience à un certain savoir. Enfin, lorsqu'on regarde tout ce que vous faites, on a l'impression qu'un jour vous allez vous retirer. Vous allez, je ne sais pas sur quel mont Athos, vous irez vous installer, comme si, mais c'est une impression tout à fait personnelle, comme si aujourd'hui, même si vous êtes heureux de vous promener partout dans le monde, comme si vous en aviez assez. Et je crois que c'est votre dernière année. Alors, il n'y a aucune lassitude. Non, mais il y a une décision peut-être à prendre. S'il y en a un qui doit être ni blasé ni lassé, c'est bien moi, parce que je pense que les gens ont conscience, et juste tout de suite, et moi aussi, qu'on est des sacrés chanceux. Et vous savez, la sensibilité, plus on la confronte, plus elle est réceptive, et plus le seuil de réceptivité s'élargit. Donc, au contraire, moi, je m'émerveille à des choses auxquelles je ne m'émerveillais pas hier. En revanche, je pense qu'il y a un temps pour tout dans la vie, il y a un temps pour l'action, et un temps pour la réflexion. Je crois qu'au niveau de l'action, je suis sevré. Alors, un mot de Wakatanka sur France 2. Vous regardez Paolo Seganti, c'est un personnage qui vous intéresse, qui fait peut-être les choses d'une manière différente. Êtes-vous d'abord dans le même créneau? Je ne l'ai pas regardé, je l'ai vu en photo. Si je veux être un peu cynique, je dirais que pour moi c'est un triste clone. Pourquoi? Je ne veux pas être méchant, mais je te dis que c'est... moi j'estime que c'est un bon rival. Non, je vais vous dire pourquoi. Je trouve toujours dommage quand il y a un déficit d'imagination, que ça soit sur notre chaîne ou sur les autres chaînes, et quand les racines de l'inspiration vont se nourrir dans les corbeilles des chaînes concurrentes. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. 300 émissions, c'est le bilan d'Ushuaïa. Ça sera, on fera la 300e dans l'année. La 300e dans l'année. Prochain voyage. Là, je pars au Niger sur un site archéologique superbe. C'est un gisement de dinosaures en plein désert, pas très loin d'Agadez.
Et après, j'enchaîne Nouvelle-Zélande et Nouvelle-Calédonie. Ushuaïa a un sens, ça se traduit de quelle manière? Ushuaïa, c'est d'abord une consonance avant d'avoir un sens, mais c'est un nom indien Yagan, Ouais. qui était une tribu d'Indiens qui a malheureusement disparu depuis en terre de feu. Et ça veut dire, c'est le nom de la ville la plus Oui. sud du monde, ça veut dire la petite baie tournée vers l'ouest. Tournez-vous vers l'ouest encore. Voilà, l'ouest en général, c'est là que le soleil flamboie et que l'horizon proclame la beauté du monde, comme l'a écrit quelqu'un. Et puis c'est la conquête. Voilà, Merci Nicolas. merci.